mais ce sont les obstacles qui nous enseignent. Ce sont les épreuves qui nous fortifient. Ce sont ces épreuves-là qui vous permettent de grandir. Alléluia. J'ai été béni par le témoignage de ma fille Grâce, parce qu'elle dit qu'elle connaît le Seigneur depuis l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, elle a 19 ans. Donc c'est une vieille du ministère. Une vieille spirituelle. Mais elle vient aussi dans l'assiduité. Alléluia. Vieille dans la fidélité à l'heure. Vieille dans la fidélité aux serviteurs et servantes que Dieu permet de l'accompagner dans sa croissance spirituelle. La Bible dit de ne pas vaquer à tout vent de doctrine, de ne pas se laisser emballer par les doctrines qui courent ci et là, de ne pas poursuivre quelqu'un qui fait des miracles, parce que ce sont des choses qui sont promises dans la Bible. Même pour toi qui ne connais pas encore Dieu, cela va s'accomplir quand tu te le regardes fidèle avec l'œuvre avec laquelle tu as commencé. Alléluia. Donc ça ne sert à rien de poursuivre les gens, ça ne sert à rien de poursuivre les miracles. Ça fait partie de ton parcours. Gloire à Dieu. Je ne vais pas témoigner sur moi, mais ce parcours-là, je l'ai suivi et les 6 mois accompagnés. Les miracles m'ont accompagné dans mon ministère. Parce que j'ai cherché la face de Dieu. Parce que je suis resté fidèle à Dieu. Quels que soient les obstacles qui se sont opposés, quelles que soient les railleries, quelles que soient les moqueries, quelles que soient les critiques, quelles que soient les méchancetés, je me suis accroché au pan de sa robe et je suis resté fidèle. Il a manifesté sa fidélité. Nous allons prendre le livre, s'il vous plaît. Dans Romains 12, à partir du verset 1. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Il a manifesté envers nous sa bonté. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour prendre tes péchés, pour porter tes péchés, afin que toi tu sois libre de tous tes péchés. Il a été le premier à faire le pas de bonté envers toi. Alors en retour, tu lui es redevable de ton temps, de ta vie. Et que Dieu amen. Vous êtes d'accord avec moi que quand on vous rend service, pour certaines personnes, elles ont à cœur de vouloir rendre service aussi en retour. Pour d'autres, c'est tout naturel. Je suis trop belle, je suis trop beau, donc c'est normal qu'on me rende tous les services du monde. Mais la meilleure chose, c'est que quand on te rend service, il faut te dire aussi que tu rendras service à quelqu'un d'autre. C'est Dieu. Alléluia. Et la parole nous dit ici qu'il a été bon envers nous. Amen. Il a posé des actes de bonté envers toi et moi. Il a toujours été bon. Il a toujours été disponible. Il a toujours exaucé tes vœux. En retour, il attend de toi aussi tu fasses quelque chose pour lui et pour les autres. On se comprend? Ça va? Il nous demande de nous offrir comme un sacrifice par rapport au sacrifice que Christ a offert de son corps et de sa vie, à l'identique de son offrande. Sacrifice pourquoi? Puisque moi je me suis sacrifié pour toi. Il faut aussi penser à ceux encore qui ne connaissent pas le Seigneur pour te mettre à la disposition de l'œuvre dans laquelle tu te trouves. Vous voyez le nombre de chefs qu'il y a ici ce dimanche matin. On dit le culte d'action de grâce. Ça veut
le culte de reconnaissance, de remerciement à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies tous les jours. Si ces chaises-là sont vides, c'est qu'il y a du boulot à faire dehors. C'est qu'il y a des gens qu'on doit aller chercher dehors pour venir occuper ces chaises-là. Oui. Le Seigneur a fait sa part. Les anges font leur part. À nous maintenant de faire notre part. À vous maintenant de faire votre part. Alléluia. Allez chercher les parents qui sont encore à la maison. Allez chercher les frères, les amis, les collègues, les amis étudiants ou étudiantes qui n'ont pas encore accepté Jésus, vous les amenez à accepter Jésus. Parce que tout ce qu'il a à gagner, c'est que du bon, c'est du bénéfice. Alléluia. Et il nous dit que vous soyez des sacrifices. Le sacrifice n'est pas conditionné. Christ ne s'est pas offert avec des conditions. C'est sans condition, sans aucune pression, sans le conseil de qui que ce soit. Il faut que votre participation soit volontaire. On a dit, j'ai oublié ton prénom, désolé. Vonélia. La chante servante est venue de manière volontaire apporter son soutien à cette œuvre. Parce que Dieu l'a béni d'un don du chant pour l'élever. Alors elle fait profiter de ce qu'elle a aux autres qui en ont besoin également. C'est spontané. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous vos dons, vos talents, vos qualités, tout ce que vous avez eu par la grâce pure, sainte de Dieu, doit concourir à l'élévation de l'œuvre que Dieu veut bâtir pour vous. Que vous vous offriez un sacrifice et que vous vous réserviez à lui. Afin que tout ce que vous possédez pour lui soit agréable. Vous ne le faites pas pour maman pasteur. Vous ne le faites pas pour le pasteur Carl ou pour papa Tipi. Ce que vous devez faire, c'est pour le Seigneur que vous devez le faire. On ne va pas dire je suis de l'église de Paul, je suis de l'église de l'autre. Non, on le fait pour le Seigneur Jésus qui lui a donné sa vie de manière spontanée, sans condition. Pour qu'aujourd'hui nous soyons là, que nous ne soyons pas tourmentés par le diable, que nous n'ayons pas des cauchemars dans la nuit, que nos foyers ne soient pas déchirés. Elle a dit quelque chose d'important encore dans son témoignage que j'ai retenu. Elle a dit, certes, son mari est venu après dans le Seigneur. Les choses ont commencé à remarquer qu'il y avait beaucoup d'affection. C'est cela qui commence à venir. Ce qui n'existait pas. Excusez-moi, vous avez combien d'années de mariage? 15 ans. Donc, il y a une bonne période où ces manifestations-là ne se faisaient pas. Car sa fidélité dure toujours. Alléluia. Quand tu fais pour lui, il prend soin de toi. Alléluia. Et je prophétise que ça va aller en grandissant. Parce que la finalité, c'est que vous soyez un, unis. 1 plus 1 égale à 1. Que vous soyez complices, vous soyez compères. Que tout soit associé. Et ça va se faire. Alléluia. Tant que nous marchons, nous faisons, nous obéissons, nous approchons des serviteurs, des servants de Dieu pour nous enseigner la parole, pour nous guider, pour nous encadrer, le Seigneur nous fait grandir. Voilà.